Dieu a béni son assemblée de toutes les bénédictions célestes. Quand vous marchez, marchez fièrement. Alléluia. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes maudit. Dieu a maudit deux choses, le diable et la terre. Aucunement il n'a maudit ni l'homme ni la femme. Or, l'homme et la femme, Adam, celle qui est sortie de lui, n'est rien d'autre que le Saint de Dieu. Un Saint de Dieu n'est jamais maudit. Quiconque te maudit est une malédiction sans effet. Amen. N'ayez plus peur des malédictions. Ça ne vous atteignera jamais. Parce qu'à la base, Dieu ne vous a pas maudit. Et ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, la malédiction les atteigne. Car c'est les fils du diable. Alléluia. Le serpent ancien, c'est le père de tous les fils du diable. Alléluia. Ce n'était pas un serpent ordinaire. C'était un être humain appelé, avancé. Ce matin, il vous parle. Et à ton frère, Dieu te parle. Le Dieu qu'on ne voit pas parle encore à son peuple au travers de sa parole. Il utilise des serviteurs pour que sa voix soit entendue des oreilles de tous ceux et de celles et de tous ceux et de toutes celles qui ont des oreilles pour entendre. Est-ce que ce matin, tu as reçu des oreilles pour entendre? Quand le Seigneur parlait, il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Cela est clair pour celui qui se lit entre tous n'ont pas reçu des oreilles pour entendre. Il y a des oreilles qui sont là. C'est beau, c'est bien dressé, c'est bouché. Amen. De Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Il y a des yeux qui sont là. C'est bien ouvert. Mais c'est fermé. Vous savez ça? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des hommes qui sont bien portants. Ils s'habillent bien. Ils sentent bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ils passent, c'est des odeurs cadavériques. Alléluia. Ils sentent bon. Mais quand ils passent, c'est des odeurs cadavériques. Ils sont en pleine vie. Mais ce sont des morts ambulants. C'est ce que l'Écriture dit. Il y a des hommes, les yeux sont ouverts, mais c'est des aveugles. Ils ont de belles oreilles, mais ils sont bouchés. Ils sont en vie, ils marchent, toutes sortes de choses. Mais c'est des morts ambulants. Le Seigneur disait à ses disciples, vous, suivez-moi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin encore, il vous parle. Pourquoi nous disons que la parole profonde de Dieu est un mystère? Pour le comprendre, il faut avoir l'esprit de la révélation. Si vous n'avez pas l'esprit de la révélation, vous allez dire, vous servez Dieu, mais vous ne servez pas Dieu selon sa volonté. Alléluia. Il faut toujours recevoir le Saint-Esprit pour être sûr, pas de la part, en Jean chapitre 3, 33 à 34. Celui que Dieu envoie les paroles de Dieu. Car Dieu lui était parole. Alléluia. Et si le véritable Dieu lui inspire ses paroles, l'Esprit Saint l'accompagnera, la puissance l'accompagnera, de sorte que les signes accompagnent cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu parle aujourd'hui. Mais beaucoup sont ceux qui ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent écouter le monde. Ils veulent écouter les dénominations, les organisations. Ils veulent écouter les coachs spirituels, les mentors spirituels, les pères spirituels. Mais tu écouteras que le Saint. En Jean chapitre 14, 23 à 26, il dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit, la puissance envoyée de Dieu viendra sur vous, il vous rappellera ce que le Père, il vous rappellera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle de rappel. Alléluia. Il n'invente rien. Il ne fait que dire ce que le Père avait déjà. Alors, un bon serviteur de Dieu ne fait que dire ce que Jésus-Christ a dit. Il n'invente rien. Raison pour laquelle lorsque nous prêchons, nous disons il est écrit. Est-ce qu'on aime cela? Est-ce qu'on aime cela? Est-ce qu'on aime cela? C'est la preuve. Un homme qui sait faire un travail a le matériel adéquat, a la technicité adéquate. On ne fait pas les choses au hasard. On le fait de façon méthodique. Cela méthode. Alléluia. On ne fait rien au hasard. On le fait parce que cela nécessite un appel. Nous avons vu des frères au piano. Et pourquoi ils ne se mettent pas à taper le piano? Parce que c'est une méthodologie. C'est une science. Ça s'apprend. Et pour cela, il faut que tu aies un répétiteur, mais il faut que tu aies quelqu'un qui te guide. N'est-ce pas? Celui qui nous guide, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te guide, tu vas dans le décor. Tu vas taper toutes les touches. On va dire, mais ce que tu fais là, c'est la cacophonie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un pétrole derrière. Alléluia. On peut avancer? C'est la cacophonie. Nous dirons, c'est le tohu, bohu. Tu tapes sur le piano, on entend qu'on dit quoi? Ça ne dit rien du tout. Pourquoi?
parce que tu n'as pas eu Amen. Pour te dire, telle touche, ce n'est pas ce qu'il faut toucher. Amen. Telle touche, ce n'est pas ce qu'il faut toucher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il dit ce matin, quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ça va? Quiconque est son frère est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est un tueur. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un tueur. Tu es un meurtrier. Tu es un assassin. Il a dit. Alors, qu'est-ce que nous devons dire si nous sommes des serviteurs de Dieu? Nous devons répéter la même chose. Alors, nous n'inventons rien. L'Écriture nous dit que celui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère, qui déteste son frère, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Et s'il n'aime pas plusieurs, alors il devient un tueur en série, un serial killer. On est découragé? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Lévitique 10, verset 20. Le Seigneur te dit, si tu es quelqu'un, cela commence par la médisance. Tu penses ce que tu as à l'esprit, ce que tu as en cœur. Le jugement que tu portes contre un frère, contre une soeur, cela va à la haine. Amen. Tu vas voir ses défauts. Tu commences à calculer le nombre de ses défauts dans ton esprit. La somme de ce calcul-là fera en toi un dépôt de haine. Quand tu vas voir la personne, tu vas passer à gauche quand elle va à droite. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne voudras pas que vos chemins se croisent. Que dans ton esprit, tu as nourri beaucoup de choses. Ça devient une bombe dans ton esprit. Amen. 1, 2, 3, 4. Raison de ne pas aimer ton frère, de la haine. Mais celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Il ne s'agit pas de dire, quand on te salue, tu salues. Quand on te rend visite, tu rends visite. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ce qu'il y a dans ton cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas ce que tu fais. Car Dieu regarde d'abord dans le cœur avant de regarder ce qui est dans la main. Alléluia. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Et vous allez savoir tout à l'heure où est-ce que le maître conduit le meurtrier. Dieu ne rigole pas avec ces choses. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Donc Dieu te dit que tu ne haïras pas ni le roi ni le riche. Ecclésiaste. Tu ne haïras pas ni le roi ni le riche. Amen. Tu n'auras pas de mauvaises pensées en ton cœur, ni contre le roi, ni contre le riche. Amen. Tu ne médiras point de... Oui. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi. Attends. Qui est le roi? Qui est le roi? Qui est le roi? Dans un pays, qui est le roi? C'est le chef, c'est le président. Ne maudis pas le roi. Amen. Ne parle pas mal du roi. Si tu parles mal du roi, alléluia, alléluia, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Car si tu maudis le roi, tu es en train de déposer en toi un objet de chute, une occasion de chute. Tu es en train de tisser en toi la haine contre ce roi, contre ce président. Oh, si tu es ce président, tu deviens un. Alléluia. Si tu détestes ton roi, si tu détestes ton chef, tu deviens un meurtrier. Alléluia. Parce que tu vas commencer à souhaiter qu'il meure. Amen. Qu'il ait un accident, que son pied se penche, qu'il ne marche plus. Alléluia. Que sa bouche se torde. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ton Dieu te dit, tu n'auras pas de telles pensées. Parce que Dieu est saint et Dieu habite en toi, alors ton corps doit être saint. Car ton corps est sa demeure. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avoir un adversaire, mais pas le haïr. Dieu ne veut pas que tu haïsses ton adversaire. Il ne veut pas que tu fasses du mal à tes ennemis. Non et non. Hier, on t'a dit, selon ce qui est écrit, si un homme a tué quelqu'un de ta parenté, il faut aussi le tuer. Là, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Si on t'a fait du tort, toi aussi, il faut en faire. C'est ce qui était. Et ton Dieu te dit en ce jour, pour que ta connaissance augmente, que ta foi soit active, pour des résultats positifs, pour que tu sois exaucé quand tu pries, il te dit, évite à compter de maintenant de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Alors, tu ne maudiras pas le roi, tu ne maudiras pas le chef. Selon Tite chapitre 1, 3, 1 à 11, les autorités sont établies de Dieu.
C'est Dieu qui établit toute autorité. Alléluia. C'est Dieu qui établit toute autorité. Le chef de la République, le chef de l'État est une autorité. Le chef du gouvernement est une autorité. Les ministres, les députés, les maires sont des autorités. Les policiers, les gendarmes sont des autorités. Les professeurs sont des autorités. Les enseignants sont des autorités. Tous ceux qui vous apportent quelque chose, qui sont responsables devant vous, sont des autorités. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les ministres de Dieu sont des autorités. Les anciens sont des autorités. Est-ce qu'on est ensemble? Alors tu ne médiras pas d'eux. Tu n'auras pas à rentrer dans un esprit de médisance. Alléluia. Parce que cela va appeler quoi? La haine dans ton cœur. Oh, si tu commences à haïr, tu deviens un meurtrier. Le meurtrier demeure dans les ténèbres. Le meurtrier demeure aveuglé. Le meurtrier demeure un homme mort, quoique vivant. Ta place n'est pas au paradis. Amen. Vous ne le saviez pas hier. Alors, ne pas qu'à. Mais il dit, parle mon peuple, afin qu'ils comprennent ma volonté. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Même dans ta Pensée. Même dans ta Pensée. peuple de Dieu, on n'entend pas fortement ce que vous dites. On ne le fait pas même dans ta pensée. Mais le péché commence par où? Dans la pensée. Le péché commence dans la pensée, dans la tête. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réfléchis? Et là, ça commence. Avant d'aller voler, c'est dans ta tête d'abord que tu as volé. Alléluia. Avant d'aller commettre un meurtre, c'est dans ta tête que tu as déjà tué. Parce que tu as calculé comment tu vas le tuer. Donc, il est déjà mort. Ce n'est qu'une question d'heure. Le plan est déjà fait. À moins que Dieu fasse un miracle pour lui. Sinon, si ça ne concerne que toi, il est déjà mort. Quand tu es en difficulté et quand tu es en conflit avec quelqu'un, toi-même quand tu regardes là, tu es cadavre. Ça veut dire que dans ta tête, il est déjà... Le plan de son assassinat est déjà... Amen. Vrai ou faux? On peut avancer. Alors il te dit, tu ne haïras pas le roi, même dans ta pensée. Oui. Et ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Dans la chambre. Dans la chambre. Où tu te couches. Où tu te couches. Car oui. L'oiseau du ciel. L'oiseau du ciel. Emportera ta voix. Emportera ta voix. L'animal ailé. Oui. Publiera tes paroles. Alors, ce que tu dis dans le secret là, l'Esprit de Dieu va répandre ça là où ça doit aller. Toi, tu dis non, je n'ai rien dit. Mais quand tu penses, l'Esprit de Dieu saisit ta pensée et l'envoie là où ça sera parti. Voilà pourquoi il te dit, même dans ta pensée, ne le fais pas. Amen. Même dans ta pensée, ne le fais pas. Dans tes imaginations, ne le fais pas. Parce que Dieu connaît ta pensée. Quand ça veut commencer, le film d'horreur veut commencer, tu dis stop. Amen. Détruis rapidement le scénario et passe à autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Fais un autre film, mais pas ce film d'horreur, ce film de fiction. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu es un meurtrier, en un mot, tu ne peux pas être sauvé. Selon Apocalypse 22, 15 à 16. Dehors les chiens, les enchanteurs, dehors les meurtriers. Car le royaume de Dieu ne leur est pas destiné. Alléluia. Ils seront dehors, ils n'y entreront pas. Vous allez dire, mais le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs. Mais comment se fait-il qu'il dit dehors les meurtriers, dehors les enchanteurs, dehors les chiens? Nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur parlait du serpent ancien. Le serpent ancien était un homme méchant, un homme mauvais. Satan personnifié. Le chien, c'est un sorcier. Le chien, c'est un homme méchant et mauvais. Amen. Il ne veut pas se détourner de sa méchanceté. Car c'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Amen. Il dit il s'est repenti. Mais en réalité, il n'est pas sincère. Il retourne pour reprendre ce qu'il a laissé. Amen. Pour lui, il ne finit pas. C'est un chien. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Il dit dehors, ceux-là, ils ne rentreront pas au ciel. Il ne veut pas rentrer au ciel. Il ne veut pas rentrer au ciel. Il veut rentrer au ciel. Il veut rentrer au ciel. On veut voir les mains de ceux qui veulent rentrer au ciel. Qui veut rentrer au ciel? Amen. Mais pour rentrer au ciel, il y a un chemin. Jean 14, 6
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas rentrer au ciel si tu ne prends pas le chemin adéquat, le chemin idéal, le chemin qui a été tracé pour cet effet. On ne prend pas n'importe quel chemin. On ne prend pas son propre chemin pour aller au paradis. Impossible. Mais ce que les hommes font aujourd'hui, ils créent leur propre chemin. Alléluia. Ils créent leur propre chemin, leur propre doctrine. Et ils imposent cela à Dieu. Mais qui peut imposer quelque chose à Dieu? Il peut imposer sa pensée à Dieu. Il peut imposer ses désirs à Dieu. Il peut imposer son choix à Dieu. Alors Dieu a fait le chemin longtemps d'avance, afin que quiconque croit marche sur ce chemin et soit sauvé. Le chemin n'est pas un point, c'est une ligne, c'est une distance à parcourir, c'est une voie à parcourir. Alléluia. Ce n'est pas non plus une voie linéaire, c'est une voie en temps de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Alléluia. Les bas, ce sont les épreuves. Et à chaque épreuve, Dieu ne veut pas que tu restes, il ne veut pas que tu restes bloqué. À une épreuve, il vient pour te dire, je te donne encore plus de force, avance. Pour que tu sois encore plus fort, il te faut une épreuve. L'épreuve n'est pas destinée à ce que tu échoues, mais que tu sois encore plus fort, plus aguerri, plus sage, plus intelligent, plus endurant, plus patient, que tu sois un homme de foi, comptant que sur Dieu. Amen. Dans les épreuves, les hommes, Dieu ne te lâchera jamais. Dans les épreuves, tes parents te lâchent, mais Dieu ne te lâchera jamais. Dans les épreuves, les hommes te retirent leur confiance, mais Dieu ne te retirera jamais sa confiance. Selon la loi et les prophètes, Dieu ne faisait confiance en personne. Mais quand Jésus-Christ est venu, quand le Saint-Esprit l'a précédé, Dieu a commencé à faire confiance aux hommes. Pourquoi il les a envoyés? Pour guérir les malades, pour sauver des vies, pour pardonner les péchés. Selon Jean chapitre 20, verset 23. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un me suit jusque-là? Dieu veut que tu sois sauvé. En Ézéchiel 33, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux pas la mort du méchant, mais je veux que le méchant se repente et soit sauvé. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux que le pécheur se repente et soit sauvé. Tu es un meurtrier. Dieu veut que tu sois sauvé. Tu es ton frère, tu es ta soeur. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais comment croiront-ils si le message ne leur est pas envoyé? C'est pourquoi Dieu veut que tu aies des oreilles pour entendre, afin de comprendre, de garder sa parole et de les pratiquer. Amen. Il vous a dit, vous êtes heureux si la connaissance augmente. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est pourquoi heureux êtes-vous si vous connaissez, mais mieux que vous pratiquez ce que vous avez connu. Alléluia. Dieu veut des hommes qui pratiquent sa parole. Pas des... Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne veut pas des hommes qui sont dans la théorie. Dieu a dit. Mais tu fais quoi de ce que Dieu a dit? Alléluia. Tu fais quoi de ce que Dieu a dit? Regarde ton frère droit dans les yeux et dis-lui, tu fais quoi de ce que Dieu a dit? Alléluia. Il ne s'agit pas de venir chauffer les chaises, répartir pour dire, puis là, le cul était chaud, hein? Amen. Dès qu'on te lorgne un peu, tu dis, tu me lorgnes comme ça, pourquoi? Mais tu as appris quoi? Dis à ton frère, tu apprends quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mais est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu n'es pas esclave de la haine? Oh, si tu es esclave de la haine, tu deviens un meurtrier. Le meurtrier n'a pas sa place au paradis. Il a sa place dans les ténèbres et dans la mort, mais pas au paradis. Tu ne savais pas cela hier, mais Dieu te fait grâce. Mais à compter de maintenant, comme tu le sais, il sait que tous ces fils et ces filles qui savent la vérité, la pratiquent. Alors tu peux acclamer toi-même parce que tu vas pratiquer ce que Dieu te donnera tout à l'heure. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que ton Dieu te dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que ton Dieu te révèle. Aime ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aimeras ton prochain comme toi-même. On s'est dit à plusieurs reprises, mais comment un homme peut aimer son prochain comme lui-même? Est-ce que cela est possible? Ton Dieu te dit, si j'ai écrit, alors cela est possible. Quand tu es malade, tu dis, tout est possible à Dieu. Quand tu veux voyager, tu dis, tout est possible à Dieu.
Quand tu veux te marier, tu dis tout est possible à Dieu. Mais Dieu te dit encore en cette heure que tout est possible à Dieu. Tu crois que tu peux aimer ton frère comme toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne faisons pas un tri de la parole en prenant ce qui nous arrange et en rejetant ce qui nous dérange. Mais tu prendras tout, car la parole est un tout. Alléluia. Et à la crucifixion de notre maître de gloire, les gens sont partagés sa robe. Amen. Ils se sont partagés sa robe, son vêtement. Ils se sont partagés son vêtement. Ils l'ont déchiré en plusieurs parts. Chacun a pris ce qu'il a rangé. D'autres ont dit, c'est le pan là que la femme l'a touché, elle est guérie. Moi, je vais prendre ça. Alléluia. Certains ont dit, non, moi, je vais prendre l'autre manche. Moi, je vais prendre le dos. Je vais prendre le ventre. Ils sont déchirés son vêtement et chacun a pris sa part. Alléluia. Chacun a pris ce qu'il arrangeait. Ne fais pas comme ceux qui l'ont crucifié. Si tu prends ce qui t'arrange, tu as du nombre de ceux qui l'ont crucifié. Du nombre de ceux qui ont dit que ton sang retombe sur nous. Le sang de Dieu est glorieux. Il est puissant pour effacer nos péchés, pour ôter nos péchés. Mais il est dangereux s'il retombe sur toi. Alléluia. Alors que le sang de Christ ne retombe pas sur toi, mais qu'il ôte tes péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Que le sang de Christ ne retombe pas sur toi, mais qu'il ôte tes péchés. Qu'il efface tes péchés. Qu'il te donne la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Car si son sang retombe sur toi, c'est la mort à jamais qui t'attend. La première et la seconde mort. Alléluia. 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 Que son sang ôte tes péchés et non pas que son sang retombe sur toi. Mais il y a un groupe qui ont dit, nous ne prendrons ni les parts déchirées, mais nous prendrons la tunique. Seule la tunique a été tirée au sort. Alléluia. Alléluia. Il y a le vêtement et il y a la tunique. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le vêtement, mais c'est la tunique. Car la tunique est un habit royal. La tunique est un habit sacerdotal. Alléluia. Christ portait les deux manteaux. Le roi et le sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors vous, les fils et les filles de Dieu révélés, vous n'avez pas pris les parts déchirées, mais vous avez récupéré la tunique. La parole authentique, la révélation de la parole qui vous dit que le sang a coulé pour ôter vos péchés une fois pour toutes. Alors vous êtes dans la vie éternelle quand vous avez cette tunique. Alléluia. La révélation de la parole ne peut être déchirée en plusieurs parts. Car une révélation demeure une révélation inattaquable, immuable. Elle est la vérité absolue de Dieu. C'est la révélation qui explique la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup prier Dieu, mais avec une partie de la vérité. C'est un pan de la robe qui a été déchirée. Mais la tunique est restée intacte. Celle-là, elle reste fidèle. Car elle porte en elle une onction particulière, une mission particulière. Elle confère à celui qui la porte le titre de roi ou le titre de sacrificateur. Ou le titre de roi et ou le titre de sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble? Christ était roi et sacrificateur. Alors il te dit ce matin, quiconque est son frère est un métrier. Vas-tu haïr ton frère? Vas-tu haïr ta soeur? Mais celui qui est son frère demeure dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 11. Celui qui est son frère demeure dans les ténèbres. Veux-tu rester dans les ténèbres ou veux-tu en sortir? 1 Jean 3, 15. Allons-y rapidement. 1 Jean 3. Oui. Plutôt. 1 Jean 2, verset 1 Jean 2, 11. oui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Celui qui est son frère est quoi? Est dans les ténèbres. Est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Mais ton frère t'a fait quoi? Ta soeur t'a fait quoi? Pour que tu puisses le haïr, pour que tu puisses la haïr. Amen. Mais nous avons dit tout à l'heure, la haine commence par la pensée. On calcule les différents défauts dans un frère, les différents défauts dans une soeur.
Quand on cumule toutes ces choses, ça donne un cocktail Molotov. Une bombe explosive. Alléluia. Amen. Qui va faire des dégâts terribles. Pour ne pas que cela arrive, Dieu te dit, tu ne haïras pas ton frère. Car si tu le hais, ce n'est pas de Dieu. Tu te mets encore dans les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te mets encore dans les ténèbres. Mais tu diras au Seigneur, mais Seigneur, c'est mon ennemi. Tu diras au Seigneur, c'est mon adversaire. Tu diras au Seigneur, mais il me fait du tort, il me persécute. Tu diras au Seigneur, mais c'est un homme méchant. Mais ton Dieu te dit, tu aimeras l'homme méchant. Amen. Car l'homme méchant est un homme qui a été positionné par Dieu. Est un homme qui a été fabriqué par Dieu. Est un homme qui a été disposé par Dieu. Car Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est pourquoi tu ne haïras pas ton ennemi. Alléluia. Matthieu 5, 43, 45. Matthieu 5, 43, 45. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Est-ce que nous avons le droit de haïr nos ennemis? Amen. Est-ce que nous avons le droit de haïr nos ennemis? La loi a dit, celui qui te gifle sur la joue gauche, il faut le gifler sur les deux joues. Amen. La loi a dit, celui qui t'a blessé, il faut aussi le blesser. C'est ce que dit la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais que dit la grâce? Dis à ton frère, que dit la grâce? Que dit la grâce? Oui, mon frère. Matthieu 5, à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, on commence au verset 43. 45. 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit. Écoutez bien, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il a été. Quand l'Écriture nous dit qu'il a été dit, il fait allusion à la loi et aux prophètes. Amen. Il fait allusion à ce que les prophètes. Il fait allusion à ce que les prophètes avaient dit. Les prophètes, c'est l'ancienne alliance. Amen. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que Moïse a dit? Il vous a été dit. Mais, c'est une nouvelle phrase. Mais, c'est une opposition. Mais, c'est une nouvelle pensée. Mais, c'est une nouvelle doctrine. Alléluia. Mais, c'est une nouvelle vision. Mais, c'est une nouvelle alliance. Alléluia. Il dit, mais moi. Le moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le point de départ d'une nouvelle histoire. Est le point de départ d'une nouvelle vérité, d'une nouvelle réalité. Est le point de départ d'un changement. Il dit, mais moi. Moi, je dis quoi? Hier, les prophètes ont dit, mais moi. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Ah, Moïse a dit, il faut aimer ceux qui t'aiment. Et il faut haïr ceux qui te haïssent. C'est ce que Moïse a dit. Mais il est écrit, mais moi. Ça veut dire qu'il aura quelque chose d'autre qui sera dit. Ça veut dire que Dieu apportera une nouvelle parole. Car il est dit, mais moi je dis. Ce que Moïse a dit, c'est que celui qui te fait du mal, il faut lui en faire pareil. Si tu as beaucoup de force, il faut faire grave. C'est ce que Moïse a dit. Mais moi, Christ, je vous dis, si on vous a fait du tort, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la loi de Christ. Hier, c'était la loi de Moïse. Maintenant, c'est la loi de Christ. C'est la loi de la grâce. Car la grâce a sa loi. Amen. Certains vous ont dit, Dieu est amour. Si tu es sauvé, c'est l'essentiel. Mais tu es sauvé comment? Et quand tu es sauvé, tu marches comment? Amen. Le Seigneur a dit, l'homme mangera à la sueur. L'homme mangera à la sueur. Amen. Attends, peuple. C'est écrit, l'homme mangera à la sueur de son visage ou de son front? C'est écrit front ou c'est écrit visage? Visage. Alléluia. En Genèse 3, 19, le Seigneur dit, l'homme mangera à la sueur de son visage, pas de son front. Le front est restrictif. Le front fait allusion à la pensée. Mais le visage, il y a les oreilles. Amen. Il y a le nez, il y a la bouche et il y a le front. Toutes ces choses que Dieu a mis sur le visage permettent à l'homme de manger. Quand un homme réfléchit, il peut manger par le fruit de sa réflexion.
Il y a des hommes qui mangent parce qu'ils savent écouter. Il y a des hommes qui mangent parce qu'ils savent sentir. Il y a des hommes qui mangent parce qu'ils savent parler. Toutes ces choses, c'est le visage. Ne copiez pas la pensée du monde. Et la pensée du monde ne doit pas impacter la parole de Dieu. La pensée de Dieu. C'est pourquoi l'église doit se lever à un moment donné pour dire: respectons la parole de Dieu. Et n'acceptons pas d'être inféodés à la pensée du monde. N'acceptons pas d'être assujettis à la pensée du monde. Disons la pensée de Dieu pour que les bénédictions de Dieu accompagnent efficacement son peuple. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Vous êtes découragé? Acclamons fortement. Oui. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Peuple de Dieu, c'est la loi de la grâce. C'est la loi de la grâce. La loi de Jésus. Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. La loi te dit, si on a volé ta chose, attends, faut pas te faire. Faut regarder, tu vas aller voler plus grand. Et il va voir, il va dire, yeah, mais on m'a eu quoi? Amen. Si on a déchiré ton vêtement, c'est un petit truc qu'on a fait. Calme-toi. Toi, faut prendre, laisse l'âme. Prends les ciseaux, prends machette. Il faut macheter tous ces vêtements. C'est ce que Moïse disait. Mais Jésus dit, si on a gâté ton vêtement, laisse tomber. Va payer un autre. Amen. Ne garde pas ça dans ton placard. Pour que ça soit pour toi un objet de souvenir. Pour te venger le jour venu. Faut jeter. Va brûler. Pour ne pas que cela te fasse ressasser les mauvaises choses. Que cela attise en toi la haine. Mais ça, quand je pleure seulement, tiens. Mais est-ce qu'on peut faire ça à l'homme même? Est-ce qu'on peut faire ça à l'homme? Et tu appelles les gens. Mais ma cousine, ah mon frère, ah ma soeur, viens, je te raconte une histoire. Mais regarde comment il a déchiré mon habit. Est-ce qu'on peut faire ça à l'homme? On ne peut jamais faire ça. Amen. On ne peut jamais faire ça. Et puis toi, tu as fait quoi? Alors faites attention à ceux qui vous accompagnent. Faites attention à ceux qui vous accompagnent. Alléluia. La loi de Dieu dit, celui qui t'a blessé, il faut aussi le blesser très grave. Mais la loi de la grâce te dit, celui qui t'a blessé, toi laisse tomber et avance. Ne dis pas, est-ce qu'il connaît mon village même? Est-ce qu'il connaît moi il m'appelle Semblé, hein? Est-ce qu'il me connaît même? Attends, est-ce qu'il me connaît même? Il ne sait pas comment laver avec os. Toi, tu es né de nouveau. Il y a os dans ton affaire encore. Je suis né un mercredi. Je suis troisième enfant. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Ma colère ne s'arrête pas vite. Mais tu es né de nouveau ou tu es encore dans la tombe. Car celui qui est son frère est dans la tombe. Il n'est pas encore ressuscité. Alléluia. Celui qui est son frère est encore dans la tombe. Car Dieu dit il est encore dans les ténèbres et il est encore mort. Tu n'es pas encore ressuscité. Dieu veut ce matin que tu sois ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois ressuscité. Oui, mon frère. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Doucement, frère. Faites du bien à ceux qui vous... Il y a quelqu'un qui te hait. Tu sais que la personne, même quand tu la regardes, mais tu sais que ça c'est un volcan. Amen. Tu sais que la personne te hait terriblement à mourir. Mais ton Dieu dit qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Non, il faut le massacrer. Les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est écrit? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qu'est-ce qu'il faut faire à ceux qui vous haïssent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites du bien. Les femmes, quelqu'un qui te hait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parlez bien. Alléluia. La personne n'aime pas ta tête. La personne n'aime pas ton affaire. Dieu dit il faut lui faire du bien. Amen. Ah, je suis allé au marché, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Toi, ça là c'est poison. Donc tu veux me tenter quoi? Moi mais c'est que je ne suis pas dans ton cœur. Et puis tu me donnes un cadeau, pourquoi? Pourquoi mais tu me donnes un cadeau, mais pourquoi? Ça encore c'est palable. Mais il te dit il faut te calmer. Alléluia. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile de suivre Dieu. Mais Dieu dit, c'est ma loi. Jésus-Christ dit, c'est ma loi. Vous êtes obligés de la suivre et de la respecter. Vous n'avez pas le choix. Si c'est vous, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Voilà pourquoi Dieu vous donne le Saint-Esprit. Afin qu'il change vos cœurs. Il change vos pensées. Plus des hommes colériques, palabreux, haineux. Mais que vous soyez des hommes doux, patients, apaisés,
recherchant toujours à faire le bien. Même quand vous faites du tort devant tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez à faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne cherchez pas à exposer, mais vous cherchez à protéger. On dit, on t'a fait quoi? Il dit, non, on n'a rien fait. Lorsqu'on a attrapé Jésus, il y a un soldat qui a sorti son épée et qui a coupé quoi? L'oreille d'un pharisien. C'était qui? Pierre, le soldat de Jésus. Jésus lui a dit quoi? Mais ne fais pas ça. On veut m'attaquer, ils viennent m'agresser, ils viennent m'ôter la vie. Parce que là, ils vont me chicoter. C'est une agression. Ils vont me mettre en prison à tort. Mais Pierre ne fait pas ça. Pierre a déjà dégainé il y a longtemps, lui, il a déjà frappé. Amen. Ne soyons pas comme Pierre, quand il était encore charnel. Nous sommes prêts à dégainer, prêts à fouetter, prêts à frapper, prêts à tuer. Mais ne faisons pas cela. Jésus-Christ a repris Pierre en disant, pourquoi as-tu fait cela? Si moi je voulais me défendre, c'est le ciel qui allait descendre. La terre allait s'arrêter aujourd'hui même. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Il a dit, alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Dieu était en train de nous dire par là que c'est l'âme du plus fort qui est patient et qui est calme. Mais les hommes faibles, ce sont eux qui aiment la guerre, qui aiment attaquer, qui aiment fouetter, qui aiment aller tout de suite pour détruire parce que la haine est plantée dans le cœur. Mais toi, tu seras un homme de paix, un homme fort. Est-ce que tu peux dire un homme fort? Un homme fort est un homme calme, est un homme patient. Il ne va pas vite à la guerre, mais il prend le temps de dire à Dieu, quelle est ta volonté? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, à Gethsémane, a dit, Père, cette couple, est-ce que c'est possible que cela s'éloigne de moi? C'est ma volonté. Mais que ta volonté se fasse, pas la mienne. Je souhaite que ta volonté se fasse. Qu'est-ce que tu recherches? Ta volonté ou celle de Dieu? Dieu te dit, tu ne haïras pas ton frère. Car si tu hais ton frère, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Car Dieu est amour. Or, si la lumière de Dieu n'est pas en toi, l'amour de Dieu n'est pas en toi, qui n'est pas en toi? Dieu n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Or, si la lumière n'est pas en toi, ce sont les ténèbres qui sont en toi. Or, les ténèbres apportent la mort. Un homme qui est dans les ténèbres ne peut être sauvé. Dehors, les meurtriers. Toi qui hais, tu es un meurtrier. Toi qui détestes, tu es un meurtrier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des meurtriers en ce lieu? Et tu es en série. Ton amen n'arrive pas à la chair. Tu ne haïras pas ton frère. Tu ne haïras pas ton frère. En Matthieu 7:12, il dit, aime frère comme toi-même. Il dit, ce que tu veux que ton frère te fasse là, toi, il faut lui en faire de même. Aime ton frère comme toi-même. Ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut en faire de même. Amen. Tu es coincé. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Mais toi, tu ne veux pas apporter l'aide à celui qui en a besoin. Mais toi, tu es coincé. Tu as besoin d'aide. Il n'a jamais été coincé dans sa vie. Il n'a jamais été en difficulté dans sa vie. Regardez comment tu as souffert. Tu en as pleuré. Tu pensais que tous t'avaient abandonné. Mais quand tu ressens ça, tu dis, moi, le jour où Dieu m'a béni, maintenant j'ai vu que les hommes sont méchants. Amen. Moi, je n'ai plus quelqu'un. Ce que j'ai vu là. Amen. Mais Dieu dit, toi, tu n'auras pas un langage des païens. Le païen a dit, si serpent t'a mordu, tu vois vers de terre, il faut fuir. Mais Christ dit, si serpent t'a mordu, tu vois un ver de terre, il faut l'approcher. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut l'approcher. Parce que si tu attends la reconnaissance des autres, tu n'en recevras point. Mais comme les gens n'ont pas été reconnaissants, ça ferme ton cœur. Tu commences à avoir un cœur de pierre. Tu ne veux plus rendre service. Mais ton Dieu te dit, si tu rentres dans cette compréhension, la haine va se développer dans ton esprit. Et tu ne serais pas en train de consolider ton salut. Tu n'es pas en train de consolider ton salut. Tu n'es pas en train de fortifier ton salut. Mais tu es en train de l'effriter. Tu es en train de le détruire. Amen. 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 C'est pourquoi, frères et sœurs, il vous dit clairement, quand un frère vient te voir, ah, mon frère, ah, ma soeur, beaucoup de vêtements. Mais avant, moi, j'avais un seul vêtement. Donc, il faut accepter ça, hein, puis il faut accepter. Amen. Mais Dieu dit, tu ne lui parleras pas ainsi. Si tu peux l'aider, aide-le à avoir des vêtements. Amen. Si tu peux l'aider à avoir des chaussures, aide-le à avoir des chaussures. Si tu peux l'aider à avoir un sac de riz, à avoir un bidon, à avoir un sac de sel, il faut le faire. Ne dis pas non.
Ce sont ses épreuves. Il n'a qu'à faire son désert. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu n'agiras pas ainsi. Peuple de Dieu, tu n'agiras pas ainsi. Alléluia. Si c'est lui là seulement là, moi je ne fais pas. Celle-là, c'est celle-là. Moi je ne fais pas. Si c'est la sœur là, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton prochain. Quiconque est son frère est un meurtrier. Or, un meurtrier est dans les ténèbres. Un meurtrier est dans la tombe. Un meurtrier n'est pas sauvé. Dieu veut que le meurtrier se repente. Mais est-ce que toi, tu veux te repentir? Ézéchiel 33, 11. Je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il change de comportement. C'est pas ce qui est écrit. Disons ça. Ézéchiel 33, 11. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Le meurtrier meurt. Mais il donne l'occasion au meurtrier de se repentir. Ce message de ce matin vient certainement à donner à plusieurs matières à se repentir, à changer de vie. Mais si tu sors de ce message en disant, moi, je suis né comme ça, tu es en train de dire que tu es condamné à jamais. Oui. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel. Attends mon frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis vivant. Reprends. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-leur. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-leur. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-leur. Alors ce matin, je suis en train de vous dire. Oui. Je suis vivant. Je suis vivant. Dis le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Ce que je désire. Ce que je désire, moi l'Éternel. Ce n'est pas que le méchant meure. Je ne veux pas que le meurtrier meure. C'est qu'il change de conduite. Je veux que les meurtriers changent de quoi? De conduite. Ceux qui sont dans les ténèbres, là, je veux qu'ils quittent les ténèbres. Ceux qui sont dans la tombe, je veux qu'ils ressuscitent. Ceux qui haïssent leurs frères, je veux qu'ils arrêtent cela. Je veux qu'ils changent de conduite. Dis à ton frère, il faut changer de conduite. Alléluia. Oui. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Parce que si tu ne changes pas de conduite, tu vas mourir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Revenez. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous? Mais pourquoi vous allez mourir? Maison d'Israël. Alléluia. Peuple de Dieu, pourquoi allez-vous mourir? Pourquoi ne pas accepter la main tendue de Dieu qui dit, quittez ça, quittez les ténèbres, quittez la tombe et venez à la résurrection. Quittez les ténèbres et venez à la lumière. Quittez la mort et venez à la vie. Alléluia. Alors tu ne haïras pas ton frère. Tu n'auras pas de mauvaises pensées contre lui. Alléluia. Tu ne formeras pas un groupe pour l'attaquer. Tu ne formeras pas un groupe pour aller contre ses intérêts. Frère, continue la lecture. Matthieu 5. Oui. Écoutez, peuple de Dieu. Celui qui te persécute, il faut prier pour lui. Combien sont ceux qui prennent du temps à prier pour ceux qui les persécutent, pour ceux qui les attaquent? Est-ce que tu prends le temps pour prier pour eux? Ah, on m'attaque, je vais prier. Je vais jeûner. Tu jeûnes parce que tu veux voyager. Tu jeûnes parce que tu veux travailler. Tu jeûnes parce que tu veux avoir une réussite dans ton business. Mais tu peux jeûner aussi pour tes ennemis. Amen. Tu peux jeûner aussi pour tes adversaires. Tu peux jeûner aussi pour ceux qui te persécutent. Alléluia. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. N'aimez pas que ceux qui vous aiment. Ne saluez pas que ceux qui vous saluent. Ne donnez pas à ceux qui vous en donnent. Mais donnez à ceux qui ne peuvent pas vous donner. Prêtez à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser. Saluez ceux qui ne vont pas vous répondre. En agissant ainsi, vous ne serez pas que bon, mais vous serez parfait. Dieu veut que nous parvenions à sa stature parfaite. Oh, Dieu nous prend de la boue pour nous faire asseoir à la table royale. C'est pourquoi il dit, vous ne serez plus des esclaves, mais vous serez des amis de Dieu. Assis à la table royale de Dieu, vous serez alors un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Dis à ton frère, ta position doit changer. Ta pensée doit changer. Ton cœur doit changer. Ton identité doit changer. Alléluia. On peut dire amen fortement. Oui. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Attends. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu envoies ton enfant chez ton frère, chez ta soeur, chez ta tante. Et puis l'enfant t'appelle. Ah, ici, là. Ah, là. Papa, tu m'as tué. Ah, maman, tu m'as tué. Ta petite soeur, elle me maltraite quoi. Amen. Mais ton frère là,
Est-ce que c'est ton frère même? Il ne me donne pas à manger. Il me frappe. Il me maltraite. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Ah bon? C'est mon frère qui fait ça à mon enfant. Tu maltraites mon enfant de cette manière. Non, tu ne le feras pas ainsi. Tu commenceras d'abord par prier. Amen. Parce que quand tu vas prier, Dieu va d'abord apaiser ton cœur. Dieu va mettre les mots justes à ta bouche pour que tu puisses avoir le bon réflexe. L'enfant peut être un manipulateur. Quand tu pries, Dieu peut te révéler que l'enfant est un manipulateur. Comme l'enfant est loin de toi, il veut créer toutes sortes d'histoires à dormir debout pour que non seulement tu sois en conflit avec ton frère, afin que lui rentre au bercail. Mais aucun retour au bercail. Alléluia. Amen. Parce que tu vas d'abord commencer à prier ton Dieu. Et ton Dieu va te révéler la vraie histoire de l'affaire. Amen. Si c'est vrai, alors ton Dieu mettra à ton cœur un cœur de paix. Pour que tu trouves les mots pour parler à ton frère. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu ne lui feras pas d'histoire. Parce que ton enfant peut te mettre en guerre avec ton frère. Ton enfant peut te mettre en guerre avec ta mère, avec ta grand-mère, avec ton oncle, avec ta tante, avec tes frères, avec tes soeurs. Un parent qui n'est pas animé de mon esprit peut s'aimer la guerre dans la famille. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu commenceras d'abord par prier pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Quelqu'un est découragé? Non. Acclamons fortement notre Dieu. On est fatigué? On peut continuer un peu? Oui? Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Est-ce qu'il a dit va les attaquer? Non. Va faire des histoires avec eux? Non. Va prendre machette contre eux? Non. Il faut prier pour eux. Aimez la prière. Car ma maison sera une maison de prière. Et vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes censés être des hommes de prière. Pas des hommes de guerre. Des hommes de médisance. Ils s'asseyent, c'est pour critiquer, attaquer, attacher, lier. Mais tu ne feras pas cela. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Peuple de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris cela? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc un fils de Dieu, lorsqu'il a des ennemis, il doit les bénir. Il doit les aimer. Lorsqu'il a des ennemis, il doit les aimer. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Lorsqu'il a des hommes qui le maudissent, il doit les bénir. Lorsqu'il a des hommes qui le persécutent, amen, il le persécute, il doit prier pour eux. Amen. C'est ça un fils de Dieu. Il dit, si vous agissez ainsi, c'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. En un mot, un véritable fils de Dieu ne maudit pas ceux qui le maudissent. Ah, tu me maudis. Toi-même, tu es maudit 1000 fois. Non. Tu béniras quand on va te maudire. Dis à ton frère, tu béniras quand on va te maudire. Alléluia. Si tu as des ennemis, il ne faut pas les haïr. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Alléluia. Les fils de Dieu doivent les aimer. C'est une loi de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? C'est une loi de Dieu. Tu ne maudiras pas qui? Tes ennemis. Tu les aimeras. Tu les béniras. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, quand les apôtres lui ont posé la question, mais c'est trop dur. Il leur a dit, mais allez-y. Ils ont dit, sortez, allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller où? On ne sort pas. Amen. C'est pas ce qu'ils ont dit. Jean chapitre 6, c'est pas ce qu'ils ont dit. À qui irons-nous? Tu veux qu'on sorte, qu'on aille où? À qui irons-nous? On ne bouge pas, on va nulle part, on est avec toi. On nous dit seulement, c'est Dieu, mais on va suivre quand même. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu, de la trempe de ceux qui ont été fidèles à Dieu jusqu'à la mort? Alléluia. Des hommes pour qui le message est dur, mais ils diront, c'est dur, mais c'est la parole de la vie éternelle. Alléluia. Cela change ta nature, cela change ton cœur, cela change ta mentalité, et cela fait de toi un véritable fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton amen n'est pas fort. Bien. Frère, 2 Jean 1, 5 à 11. 2 Jean 1, 5 à 11. Écoutez bien. Dieu vous dit, amen, celui aime Dieu, demeure dans la lumière. Amen. Oui. 2 Jean. 2 Jean 1, 9 à 11. 5 à 11. Oui. 2 Jean 1, 5 à 11. Oui. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria,
non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu, 1 Jean 2, versets 5 à 11. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oui. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Oui. Ce commandement ancien. Quel est ce commandement ancien? C'est la parole que vous avez entendue. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Amen. Il dit quoi? C'est un commandement. Quel est ce commandement nouveau? Oui. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Oui. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et puis il est encore son frère, il est encore sa mère, il est encore son père, il est encore son ami, celui-là est encore dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu as encore de la haine contre quelqu'un. Alléluia. Tu es encore dans les ténèbres. Tu ne parles pas à certaines personnes. Tu es encore dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Certains sont allés jusqu'à couper Ignam. Mais il n'y a pas qu'Ignam. Tu peux avancer. Mais tu ne feras pas toutes ces choses. Car ce sont les choses du monde. Oui. Celui qui aime son frère. Demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute. Écoutez bien. Celui qui est son frère, Satan place en lui une occasion de chute. Parce que Dieu a dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Or, le meurtrier est dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, il est mort. Celui qui est mort ne pourra pas être ressuscité. Alors, il va à la perdition. Et pour que cela arrive, il faut que Satan place en lui quoi? Une occasion de chute. Une occasion de mort. Mais tu ne tomberas pas dans le piège du diable. Tu ne tomberas pas dans le piège de Satan. Alors tu ne haïras pas ton frère. Tu ne haïras pas ta soeur. Certains ne parlent pas avec leur mère. D'autres ne parlent pas avec leur père. Certains ne parlent pas avec leur oncle, leur tante, leur ami. Mais vous ne ferez pas ceci. Ne soyez pas comme des païens. Parlez à tout le monde. Soyez bons avec tout le monde. Soyez généreux avec tout le monde. Alléluia. Vous n'avez pas d'ennemis. Dis à ton frère, je n'ai pas d'ennemis. N'ayez pas d'ennemis. Cela bloque vos prières. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne mettez pas la haine dans votre cœur contre un oncle, contre une tante, contre un père qui vous a délaissé. Alléluia. Contre une mère qui vous a rejeté. N'ayez pas la haine dans votre cœur. N'ayez pas la haine dans votre cœur. Si la haine demeure encore dans votre cœur, parce que votre père vous a laissé, votre mère vous a laissé, on vous a rejeté, on vous a pas donné l'amour maternel, l'amour paternel, on vous a pas conduit, on vous a pas secouru quelque part, alors la haine a commencé à se développer dans votre esprit. Dieu vous dit ce matin, vous allez vous repentir et abandonner cette rancœur. Quittez dans ces ténèbres et venez à la lumière. Alléluia. Quittez dans la tombe et venez à la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne haïras pas ton frère. Tu ne haïras pas ta soeur. Pour ne pas qu'il y ait en toi une occasion de chute, une occasion de maladie, une occasion d'infirmité, une occasion de mort, une occasion de perdition. Ne le feras pas. N'ouvre pas une porte au diable. N'ouvre pas une fenêtre au diable. Alléluia. Oui. Et aucune occasion, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Oui. Mais celui qui est son frère. Celui qui est son frère. Est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est un aveugle aux yeux ouverts. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors ton Dieu veut que tu sois affermi. Il veut que tu marches dans la lumière parfaite. Il veut que tu confesses le nom de ton Dieu de façon pure, de façon réelle. Éloigne-toi de la haine. Éloigne-toi des médisances. Alléluia. Et demeure entièrement rempli de Dieu. Ne dis pas, non, comme je ne l'aime pas. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas?
Le Seigneur a dit en Matthieu 25, 31 à 41, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Les apôtres lui ont posé la question de savoir, depuis quand est-ce que toi tu avais faim et puis on ne t'a pas assisté? Depuis quand est-ce que toi tu étais nu? Depuis quand est-ce que toi tu avais soif? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celui à qui vous n'avez pas fait cela, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Parce que vous avez dit, celui-là je ne l'aime pas, donc je ne lui fais pas de grâce. Celui-là je ne l'aime pas, donc je ne lui donne pas ceci. Celui-là je ne l'aime pas, donc je ne lui apporte pas mon soutien. Celui-là je ne l'aime pas, donc je ne l'aide pas. Non, celui que tu n'aimes pas là, Dieu est aussi en lui. Alléluia. Si tu ne lui as pas donné, c'est à Dieu que tu n'as pas donné. Si tu ne l'as pas habillé, Dieu que tu as laissé nu, mais ton Dieu te dit, tu connaîtras toutes ces choses aujourd'hui, afin que dorénavant, quand tu vois un frère, quand tu vois une soeur, quand tu vois un parent, tu vois un ami, tu vois un prochain, tu verras Dieu en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu verras Dieu en lui et ton cœur sera bon. Car si tu n'as pas en toi l'esprit de la piété, il y a problème. Peuple de Dieu, il y a problème. Alléluia. C'est pourquoi il va plus loin pour dire, ajoutez à votre foi la... Ajoutez à votre foi la... Amen. Et à votre foi l'amour, trouvons le verset. Si l'amour n'est pas attaché à ta foi, amen. Si la patience n'est pas attachée à ta foi, si la persévérance n'est pas attachée à ta foi, si l'amour fraternel n'est pas attaché à ta foi, si la piété n'est pas attachée à ta foi, alors ta prière est vaine. Ta prière est vaine. Alors fais de tout ton effort pour que à ta foi soient attachées les vertus, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Amen. À ces bonnes œuvres, il soit attaché la patience. Quand tu n'es pas patient, tu t'irrites vite, tu paniques, tu te fâches. Mais ton Dieu te dit, tu seras patient, tu seras vertueux. Amen. Tu seras humble, tu seras attaché à ton Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu feras quoi encore? Tu manifesteras à piété. Oui, on fait cette lecture. Maintenant. Oui, Donc, on finit tout à l'heure. Oui. Maintenant. Donc ces trois choses demeurent. Maintenant, ces trois choses demeurent. C'est quel verset? C'est 1 Corinthiens 13, verset 13. Amen. Amen. Tu attacheras à quoi? À ta foi la vertu. Tu attacheras à ta vertu la charité. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour de Dieu doit être ancré dans ton esprit. Ça va? Tu ne diras pas seulement que non, j'ai la foi. Non. Ta foi seule ne suffit pas. Peuple de Dieu. Ta foi seule ne suffit pas. Tu peux avancer? Ta foi seule ne suffit pas. Dis à ton frère, ta foi seule ne suffit pas. Non, j'ai la foi. Non, ça ne suffit pas. Il faut attacher à ta foi la vertu. Amen. Oui, frère. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Écoutez bien cette lecture, on va finir tout à l'heure. 2 Pierre 1, 5 à 11. Écoutez bien. Oui. À cause de cela même, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites quoi? Tous vos efforts. Ah? Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son... Mais comme Dieu a dit, donc tu restes chez toi à la maison. Parce qu'il a dit que l'homme mangera. Tu restes chez toi à la maison. Tu fais tous tes efforts pour manger la sueur de ton... Tu fais tous tes efforts. Quand Dieu vient te sauver, il t'emmène à faire des efforts. Alléluia. Il t'emmène à faire des efforts. Quand Dieu t'a sauvé, il t'emmène à faire des efforts. Dieu a pris les apôtres. Ils étaient au nombre de 11. Quand il leur parla sur le mont, la montagne de Galilée. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à faire des efforts. Paul dit, je traite durement mon corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand Dieu dit, tu feras des efforts, il veut que tu marches et que tu travailles avec lui. Il fait sa part, tu fais ta part. Quelle est la part que tu fais? Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Alors fais des efforts. Dis à ton frère, fais des efforts. Fais des efforts. Fais des efforts. Fais des efforts. On t'a giflé sur la joue gauche. Dis, ah mais Dieu, tu as dit que si on m'a giflé dans l'autre joue, mais comme tu n'es pas encore en moi, alors je vais gifler. Dis à ton frère, tu feras des efforts. C'est quand tu décideras de faire des efforts, tu verras Dieu se manifester. Non, je me suis retenu. Parce que dans ta tête, tu as dit non, je ne le ferai pas.
alors Dieu se manifeste. C'est quand ils ont jeté Anania, Azaria et Michaël dans le fourneau à Adam que Dieu s'est manifesté. C'est quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion que Dieu s'est manifesté. C'est quand Pierre est descendu dans la mer que la mer est devenue ferme. La foi, tu ne vois pas, mais tu fais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La foi, tu ne vois pas, mais tu fais. C'est en faisant que tu vois Dieu se manifester. Tu ne fais rien, Dieu ne fait rien. Alors toi, tu feras des efforts. Dis à ton frère, je ferai des efforts. Je ferai des efforts. Oui, mon frère. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre. Pour joindre quoi? À votre foi. À votre foi. La vertu. La vertu. Donc faites de bonnes choses. Faites de bonnes choses. Alléluia. Oui. À la vertu, la science. À la vertu, la science. La science, c'est la connaissance. Cherchez à connaître davantage. Oui. À la science. À la science. La tempérance. La tempérance. La maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, dès qu'il y a quelque chose, tu es impulsif. Tu viens bombarder. Non, tu ne bombarderas pas. Alléluia. Amen. Parce que tu vas apprendre à te maîtriser, à te contrôler. Avant de parler, tu vas dire, attends d'abord, je vais me calmer. Alléluia. Avant d'agir, tu vas dire, attends d'abord, je vais me calmer. La maîtrise de soi. Donc, à ta foi, tu vas ajouter quoi? La vertu. À la vertu, tu vas ajouter quoi? La connaissance. À la connaissance, tu dois ajouter quoi? Mais on va vous dire, si tu as la foi en Jésus, tu es sauvé. D'accord. Mais le chemin n'est pas un point, c'est une continuité. Quand tu as pris le premier pas, tu as fait le premier pas sur le chemin, tu verras d'autres vérités s'ouvrir à toi. La connaissance qui te montrera qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux avancer. Amen. Si on vous a dit que Dieu est amour, c'est ce Dieu est amour qui vous dit, je vous donne un commandement nouveau. Jésus-Christ a ses propres lois que vous devez observer pour rentrer dans son royaume. Si vous n'observez pas pour cela, pour vous dire non, je suis sauvé, d'accord. C'est ce message que vous avez reçu qui vous donne la vie. Alors, consolidez votre salut. Oui. À la tempérance. À la tempérance. La patience. La patience. À la patience, la piété. Est-ce qu'on peut dire la patience? La patience. Quand tu n'es pas patient, tu deviens très très nerveux. On te dit, voilà. Amen. Il faut être patient. Oui. À la patience, la piété. À la patience, la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Oui. À la piété. À la piété. L'amour fraternel. L'amour entre frères. Est-ce qu'il y a l'amour entre frères? Oh, le contraire de l'amour fraternel, c'est la haine. Oh, celui qui hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Oui. À l'amour fraternel. À l'amour fraternel. La charité. La charité. À l'amour fraternel, la charité. La charité est le service social d'un saint vis-à-vis de son frère. Il faut que vous ayez un service social. Amen. Un service d'aide. Dans votre programme, dans votre mentalité, vous devez mettre une portion d'aide aux frères, aux sœurs. Amen. Aidez vos frères, aidez vos sœurs. C'est ça la charité. Si tu n'as pas ça en toi, Dieu dit que tu n'as même pas la foi. Quel est le genre de foi que tu as et tu ne sais pas aider ton frère, tu ne sais pas aider ta sœur, tu ne sais pas lui apporter assistance, secours, entraide, aide. Tu es né comment? Quel est le Dieu? Amen. Quel est le Dieu auquel tu as cru? Et ton cœur est si dur. Tu n'aimes pas aider, tu n'aimes pas secourir. Alléluia. Alors c'est pourquoi en 1 Corinthiens 13, il vous dit, la charité est plus grande que la foi. 1 Corinthiens 13, la charité est plus grande que la foi. Oh, il dit, si tu as la foi, petit comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Mais il te dit, si tu as la charité, cela est plus grand que la foi. En un mot, un homme qui a la charité peut déplacer plus qu'une montagne. Amen. L'amour dans ton cœur pour un frère, pour une soeur, est une puissance manifestée de Dieu. Si vous voulez voir la puissance manifestée dans l'église, aimez l'amour, aimez la charité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Aimez vos frères, aimez vos sœurs. Si vous agissez ainsi, vous allez voir Dieu opérer des miracles dans l'assemblée. Car Dieu est amour.
là où il est, il veut que nous soyons amour. Que nous développions un climat d'amour, un climat de paix, un climat de paix, un climat d'amour. Alléluia. Christ demeure en vous.